Donc on va commencer par le récap des points. Hein. À un moment donné, mettons-nous en situation. Ah, attendez. Putain. Toujours cet énorme gros plan. Je suis désolée, j'ai pas changé. Je suis fatiguée moi. Donc, un podium qui se compose de T-Pudding à 2 points, Souris à 3 points, Cartas à 4 points, Dorian à 5 points, Jiben à 9 points, attention. Et ensuite on passe par la tête du classement, Calix à 13 points, qui talonne Jamie le cultiste, qui est toujours en tête du classement avec 17 points. Voilà. Incroyable. Oh non, attendez, j'ai fermé mon... Oh là là, disons, je fais n'importe quoi. C'est le bordel. Mais attendez, je suis... Ah voilà. Oh, il y a trop d'émotions ce soir. C'est un grand moment de motion. Donc... Voilà, le chat revient, parce que je voyais plus ce que vous mettez, voilà. Donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer, parce que là, on n'est pas en avance, hein. Voilà. Toujours meilleur go, oui. Alors, elle a fait quelque chose qui le suggère? Ou qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez que vous avez... Attendez. C'était quoi que j'avais mis comme commande? Allez, boum! Les règles du jeu qui s'affichent pour vous qui êtes chez vous, afin que vous puissiez vous familiariser avec le système de points pour les nouveaux ou nouvelles. J'aime beaucoup ça. Attention, le coin du bis est arrivé. Et il dit que ça va chier, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, Chio vient pour le screen skull parce que Osmosis en a parlé. Fantastique. Bonsoir Eric Mas. Attention. C'est incroyable. Bon, je suis un peu contrariée par cette histoire de webcam, mais ça ne nous empêchera pas de passer un bon moment. C'est pas le directeur de Criterion, hein, Boards. Il faut que tu... Il a son identité à lui. Je rentre chez moi face à cette concurrence. Ouais, c'est vrai que tu es ma VRP, Osmosis. Mais meilleur VRP du monde, quoi. Meilleur Go, meilleur VRP. C'est fantastique. Donc, eh bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Commençons. Commençons. Voilà. Tu sens que tu vas être nul, mais que tu vas kiffer. Écoute, c'est bien l'essentiel. Il y a un truc là, bah oui. Bah d'accord. Ça n'est pas le labyrinthe de Pan, ça n'est pas The Crow, ça n'est pas le troisième homme, ça n'est pas le moine. Toujours pas Calix, hein, pour cette saison, c'est le film de Calix, le moine. C'est un film dont on a pourtant plus du tout envie de parler, auquel on a déjà consacré un débrief, c'était déjà beaucoup. Ça n'est pas la soupe aux choux, ça n'est pas le deuxième homme, ça n'est pas la caverne de la Rose d'Or, toujours pas. Ça n'est pas Tenchi no Tamago. Ça n'est pas la caverne de la Rose d'Or non plus, toujours pas. Ça n'est pas Vertigo. Fuck Calix, a été plus rapide. Je voyais juste fuck Calix, je trouve ça gratos. Ça n'est pas Dark City, ça n'est pas le Magicien d'Oz, ça n'est pas Hostel. Allez, c'est parti, roulez jeunesse. Ça n'est pas Amer. Ça n'est pas Blade Runner. Toujours pas vu, 2049. J'arrive pas à me sortir les doigts, ça me fait peur. Voilà. Enfin, ça me fait peur de le regarder, pas de me sortir les doigts. C'était un peu... Ça prête à la confusion. En vrai, je sais même pas ce que je regarde. Écoute, c'est souvent quelque chose que je me dis. Alors, ça n'est pas Godzilla 2. Ça n'a aucun sens, Godzilla 2, Boards. Ah là là, Bernard est là, fantastique. Attention, Calix, tous tes points vont partir pour Bernard. Cette année, enfin cette saison, ça s'inverse.
Ça va être la saison pour regarder Blade Runner 2049? Ouais, bah je sais bien, mais c'est... Bernard en slip. Bernard en slip. Tu mises sur du Giallo? Eh bah peut-être. Peut-être pas. Toi tu veux bien? Bah ouais, bah vois ça avec Calix. Enfin écoute, je vais essayer de me débrouiller. J'essaie de mettre des films où tu peux lui voler ses trucs. Ça n'est pas Mère Jeanne des Anges. Toi non plus, t'as pas osé regarder 2049? Pas encore? Bah ouais, voilà, moi je suis vraiment dans l'entre-deux un peu foireux où je me dis, ah, peut-être que oui, puis en plus il est quand même assez long. Donc c'est, bon, c'est une démarche. C'est des démarches, comme dirait Euro. Il ne s'agit pas de Hereditary. Et il ne s'agit pas de English Revolution. Le coude Awakening. Hein? Qu'est-ce que c'est? What? C'est bien sombre pour être English Revolution. Alors, est-ce que c'est le filtre ou est-ce que c'est le film qui est sombre? Ah oui, d'accord. Bah, je sais pas, Jamie. Je ne sais pas. Ça n'est pas Blair Witch, ça n'est pas November, je te vois, Jiben. Ce que t'es en train de faire, il va me piffer à Gazoussa dans 2 secondes. Ça n'est pas Axan. Je me rends compte que la dernière fois que j'ai joué à un blind test de film, j'ai deviné les visiteurs en Amérique pètent la culture. Écoute, Milesven, il n'y a pas de culture honteuse. Putain, Tipouding. Tipouding à 5 points. Ah mais quel talent incroyable. Mais oui, c'est vrai. Oh, je suis tellement heureuse pour toi. Mais oui, c'est toi. Putain, GG. Nickel. J'aurais presque pu. Sans le filtre, ça donnait ça. Voilà. Voilà. On croit en toi pour exploser Jamie Lee Cultiste. Et voilà, bah tu commences à devenir effectivement une adversaire de taille. Je voyais de la pluie à la place des cheveux, bah ouais. J'avoue qu'il était un peu violent ce filtre. Voilà, donc attention, je note quand même pour ne pas oublier. Mais il s'agissait complètement de Suspiria, le remake de 2018 de Luca Guadagnino. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'en reviens pas, non mais... Tipoud quoi. Tipoud superstar. Donc on a 5. Ok. Pas vu. Eh ben, pas vu, pas pris. Vu, mais il faut que je le re-regarde pour me faire un avis final. Ok, très bien, Milesven, ouais. Bah écoutez, ouais, moi je l'ai vu. Le coin du bis, ouais, je sais que tu as un avis assez arrêté dessus. Même effectivement assez véhément. J'ai pas vu cette affiche, elle est vachement belle, ouais, bah oui. En même temps, je pouvais pas en choisir une autre. Moi j'ai trouvé que c'était c'était pas un mauvais film, mais c'était un mauvais remake. Voilà. C'est dommage, en fait, j'aurais bien aimé qu'ils s'affranchissent beaucoup plus de Suspiria et qu'ils s'appellent pas Suspiria, en fait. Parce que finalement, il y avait suffisamment d'idées originales pour en faire quelque chose qui était... Voilà, bref. Mais c'est à voir, je trouve. C'est quand même intéressant. Voilà, moi je trouve que ça vaut le coup. Pour vous faire un avis au moins, quoi. Parce que ça propose quand même des choses intéressantes. Bernard est parti. On a perdu Bernard. Ok. Bah écoutez, voilà, ça aurait été rapide. Je vais tellement le dire à mes étudiants quand je leur en parle dans les remakes. C'est le film qui m'a donné 5 points. Écoute, Tipout, je te propose éventuellement de l'ajouter sur ton CV. Si tu veux un petit mot de ma part pour attester de la véracité de cette affirmation, bah écoute, go, hein. Renan Luce, quoi, franchement, mais non, Bernard. Non. C'est non. Trop une citation à mettre sous cadre. Genre, tu vas faire une impression d'écran du chat pour te le mettre dans tes chiottes. Se souvenir de ce moment à tout jamais, incroyable. Croyez en vos rêves, hein, comme quoi. Don't stop believing. On va enchaîner, du coup. C'est bien parce que voilà, ça aura été vite pour le premier, étant donné qu'on a mis un peu de temps à démarrer.
Attention. Attention. Oui. Oui, je vois. Oui, tout à fait. Mais je pensais pas parce que franchement le... Ouais, c'est 5 screens, Jimmy. Le filtre était quand même assez violent, donc voilà. Ça n'est pas le loup... Ah. Rien n'est sorti, ça n'est pas le loup-garou de Londres. Ça n'est pas la famille Adams. Et bonsoir Ch'titou. Peut-être que c'est une main, peut-être pas. Ça n'est pas Tetsuo, ça n'est pas The Devils, ça n'est pas A Field in England, ça n'est pas La Nuit du Chasseur, ça n'est pas The Witch, ça n'est pas The Baby of Macon, ça n'est pas Gazusa, ça n'est pas Call Girl of Cthulhu, ça n'est pas Elephant Man, et bonsoir Rémi, ça n'est pas Le Moine, ça n'est pas Frankenhooker, ça n'est pas Bestie J, ça n'est pas Denis Darko. Ah mais dis non, mais il y a plein de nouveaux et de nouvelles. Bonsoir, IM LSD. Ah mais non, mais toi t'es déjà venu, il me semble. Mais welcome back. Ça n'est pas November, ça n'est pas le chaussée au moine. Bravo Tronsky. Ça n'est pas le village des damnés de Wolfrilla. C'est quoi Bestie J? Mais on l'a débriefé, Tipouni. Ça n'est pas Edward Penis End. Et bonsoir Xavier. C'est l'avant-dernier débrief, mais oui. Eh ben écoute, bienvenue sur ce petit concept IMLSD. C'est donc débrief. Alors j'en profite, ça n'est pas Singapour Sling. Ça n'est pas Laurine. J'en profite, je rebalance les règles du jeu puisque nous avons des nouveaux et nouvelles. C'est parti. Ça n'est pas Freaks, ça n'est pas Zardoz. Hop là, c'est parti pour un petit récap. J'ai l'impression d'être un mec dans les tostos là. Et c'est parti pour le Mickey, attention. Ça n'est pas Mirror Mask. Ça n'est pas Aosu. Ça n'est pas le monstre des temps perdus de Eugène Laurier. Ouais, le mec des manèges de foire. Elle est où la queue du Mickey? Attention, c'est parti, on y va. Voilà. Je pense que mes voisins sont ravis. Ça n'est pas Through the Looking Glass. Ça n'est pas Carnival of Souls. Ça n'est pas Next of Kin. Ça n'est pas The Omen de Richard Donner. Non, j'avais un super t-shirt de The Omen la dernière fois que je suis allée au sport. Boum. Je pense que personne n'a saisi la référence dans ma salle, mais moi j'étais super contente. Voilà. Ce genre de petite joie simple, hein, finalement, on se satisfait d'un rien, il faut à un moment donné se satisfaire du nécessaire. Mes lunettes sont encore de travers, écoutez, qu'est-ce que je fasse avec ça? Ça n'est pas la liste de Schindler, ça n'est pas Réanimateur de Stuart Gordon, ça n'est pas Carnival of Souls, non, il a été proposé à l'instant par Milas Ven, et ça n'est pas ça. Ça n'est pas The Forbidden Zone, ça n'est pas Cabal. C'est de l'art abstrait, peut-être, peut-être pas. Bonsoir Roman. Ça n'est pas Pulsion de Palma, ça n'est pas La Revanche des Morts Vivants 3, ça n'est pas Basket Case, ça n'est pas Della Morte dell'Amore. C'était moins byzantin dans mes souvenirs, les screenings. Byzantin? Byzantin? Est-ce que c'est ton T9 qui est encore en train de te chier dessus? Ça n'est pas Kuruta IP, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas ça. Ça n'est pas Eraserhead, ça n'est pas Blue Velvet, ça n'est pas La Maison aux Fenêtres Kiri, ça n'est pas La Nuit du Chasseur. Merci Venom, bonsoir. Ah d'accord. Compliqué, tordu, d'accord, ok, très bien. Le T9 ou l'alcool, c'est un peu comme la bourse ou la vie. Le T9 ou l'alcool. Ça n'est pas Les Mains d'Orlac. Ça n'est pas Messiah of Evil. Ça n'est pas The Woman. Vous me dites si à un moment donné vous voulez le filtre ou l'indice. Et ça n'est pas Le Village des damnés. C'est parce que Dolly est on fire pour les filtres sur cette saison. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ah, ça n'est pas de 1000 at Calder's End. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Bord? T'es juste en train de lire mon truc sens critique ou comment ça se passe? Parce que tu proposes plein de trucs qui ont rien à voir en fait.
Donc je te soupçonne d'être juste sur mon profil Sens Critique et de lire les trucs les uns après les autres en fait là. Je te vois. Alors, Indice Pléiade, ça n'est pas Sinister, ça n'est pas Cruel, ça n'est pas Coraline, ça n'est pas L'étrangleur de Boston, ça n'est pas un test de Rorschach, ça n'est pas Zombie 3, ça n'est pas Suspiria le remake, ça n'est pas Le démon dans l'île. Un indice, le filtre, indice, alors attendez. Stropole. Je me prépare un petit stropole. Vous vous énervez pas, je suis pas en train de vous lire, hein, donc... Hop. Merde. Voilà. Hop. Alors, attendez. Attendez. Ça n'est pas Twisted Pair. On a compris que vous étiez allé à la nuit des Néerlandes. Alors, ça n'est pas Onibaba. Ça n'est toujours pas Suspiria le remake. Ça n'est pas La maison près du cimetière. Ça n'est pas Bruce contre-attaque. Ça n'est pas Die Hard. Hop, voilà. Tac. Ça peut pas être une série. Non, il n'y a pas eu de série pour le moment en tout cas. Non, je regarde pas trop en fait. Enfin, ça compte pas dedans. Ça n'est pas Female Trouble. Ça n'est pas November. C'est du Santo, j'en suis sûre. Eh bien, peut-être. Et peut-être pas. Donc là, pour le moment, nous avons 60% d'indices, 40% de filtres pour 12 votes. Les choses se précisent. Ça n'est pas Stalker. J'ai pas lu... c'est pas Evil Dead de 2013. J'ai pas lu la petite phrase de la... Parce que j'ai une tisane Yogiti. Ça n'est pas Valhalla Rising, ça n'est pas Visions of Ecstasy. Ça n'est pas L'au-delà, ça n'est pas Requiem pour un massacre, ça n'est pas 24 jours plus tard. Et la phrase Yogiti du jour est Be great, feel great, act great. Bon programme. C'est complètement 28 jours plus tard, ouais. Imagine, ça aurait été ça, mais j'aurais été obligée de refuser parce que c'était pas le bon chiffre. Ça aurait été parfait. Et non, ça n'est pas Locataire. Ah, vous êtes vraiment sur une majorité d'indices. Le nombre 23 est le numéro complémentaire. 12 RTT plus tard. Ça n'est pas Wayne's World. Pourtant, il y a du grab. Ouais, tout à fait. Alors... Qu'est-ce que... Donc bah, là, clairement, on est sur un indice. Hein. Il va falloir que je vous trouve un indice. Ça n'est pas Old Boy. Le pont du 1er mai. Oh, non, ça n'est pas Audition. Ça n'est pas Seven. Faut que je trouve un indice. Et enfin, moi, j'ai aucun scrupule à donner des indices de merde. Vous savez que mes indices sont merdiques. Donc, voilà. Hein. Enfin, vous gérez vos vies. Hein. Ça n'est pas Le dernier combat, ça n'est pas Axan, ça n'est pas Altered States. C'est un film franco-belge. Ça n'est pas Mon curé chez les nudistes, pas loin. Ça n'est pas Le Dahlia noir, ça n'est pas Calvaire, un indice pas merdique. Ça n'est pas La planète sauvage, voilà l'indice. Alors, non mais si, ça peut quand même être un film, enfin ça peut quand même être un indice, dans la mesure où j'en regarde peu. Ça n'est pas C'est arrivé près de chez vous, ça n'est pas Dickeneck, ça n'est pas Au nom du fils, ça n'est pas Les lèvres rouges. Ça enlève quand même toute une partie, quoi. Si, là, oh, c'est un bon indice. Arrêtez, j'ai fait pire. Hein. Ça n'est pas À l'intérieur, ça n'est pas Tintin et le Lotus bleu, ça n'est pas Calvaire, ça n'est pas Vampire, ça n'est pas Raw, ça n'est pas Frontière, ça n'est pas Les convoyeurs attendent, ça n'est pas Martyr, ça n'est pas Grave, c'était Raw, enfin, c'était compris dedans. Ça n'est pas Tintin et la toison d'or, ça n'est pas Louise Michel, bonsoir Koaloun, ça n'est pas La vie d'Adèle,
Ça n'est pas l'étrange couleur des larmes de ton corps. Ça n'est pas vase de noces. Ça n'est pas hostile. Quand vous piffez un nom de réalisateur, ça marche pas. Et c'est Jamie le cultiste qui gagne avec Amer, tout à fait. Eh ben non, il n'a pas été dit. Il a été proposé tout à l'heure pour le premier screen, mais il n'a pas été reproposé après. Et c'était bien Amer. Voilà, je me suis retenue de dire que c'était un film qu'on avait débriefé. Parce que c'est pas évident pour ceux qui me suivent pas assidûment et tout. Donc voilà, GG. Donc 4 points pour Jamie le cultiste, attention hein. Planquez vos miches, hein, parce qu'il est venu pour vous faire friser les poils de fion, comme dirait Onsi. Voilà. Bisous, je m'envole. Toujours plus loin. Ouais, alors, il a pas déjà été fait, mais parfois, il y a déjà des films, je crois, dont j'ai mis 2 fois les screens. Alors, c'est ça le screen sans le filtre, et c'est tout de suite un peu plus parlant, de par la couleur. C'est du grappe de quoi? C'est du grappe de boule, je crois. C'était donc une main, ce qui n'est pas extrêmement étonnant venant de moi. C'est une scène de sexe, tout à fait, mais alors je crois que c'est du grappe de boule. Ah ouais, de hanche peut-être, je crois, il me semble. Je pourrais plus vous dire exactement. Voilà, du cul, du cul, du cul. C'est ça qu'on veut, du cul, du... Pardon. Et bonsoir, Prodigy. Et bah, bien évidemment l'affiche, bien sûr, qui est magnifique. On peut le dire, c'est aussi un de leurs talents. Est-ce que c'est enfin l'édition spéciale main? Tu n'as ni confirmé ni infirmé tout à l'heure. Non. Il n'y a pas d'édition spéciale main, c'est toujours tous les jours un peu une édition spéciale main. Non, si jamais je vous fais une édition spéciale main, ça va vraiment être dur. Hein. Parce que je me retiens... Ch'titou, qu'est-ce que ça raconte? Alors si tu veux... Alors, ouais non, parce que ça va te spoiler peut-être un peu. Il n'y a pas grand-chose à spoiler de ce film-là. C'est un peu l'histoire en fait du passage à l'âge adulte d'une jeune fille. C'est... Voilà. Bon, après, c'est quelque chose qui est très inspiré du giallo. Très esthétique. Avec vraiment plein de référentiels dans tous les sens. On l'avait débriefé, mais bon, après, si tu regardes le débrief, c'est vrai que... J'ai peur que ça, voilà, peut-être te spoil un peu, mais voilà, en tout cas, c'est un film que je conseille, hein, de toute façon. Kate et Forzani, qui sont un duo de réalisateurs et réalisatrices qui valent vraiment le coup. C'est très sensoriel comme cinéma, voilà. Bonsoir Cartas. Tipou a eu 5 points. Soirée pétanque, absolument, tout à fait. Ouais. Bah écoute, Titou, je t'en prie, si jamais tu es en quête de choses à regarder, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord également. Hein. Ça va te permettre de acquérir des films facilement et de les regarder et tout ça. Kate et Forzani, ils bossent sur un dessin animé érotique actuellement. Ah bah alors là, je suis sur-hypée. Hypée comme Jaja. Je prépare mes pâtes en même temps. Ah, Cartas, 21h45, c'est tard quand même pour manger. Je sais que tu rentres du boulot. Mais ouais, bah franchement, dessin animé érotique, go, tape à la vachette quoi. Franchement, bah oui, ça peut être grave cool. Surtout avec le souci esthétique qu'ils ont. Je vais streamer du Blasphemous à cause de la patronne. Eh ouais, c'est moi. Mais normal. Il est tellement bien ce jeu que forcément ça donne envie. En mode Pinkwega, bah ouais, donc bon, ça va être cool, j'ai hâte. Tu me l'as sorti de la bouche, titre. Personne n'a réagi dans le chat, vous êtes vraiment mou du gland, hein. Je confirme. Tu vas louper les échelles à cause de la patronne. Non, ça c'est vraiment exclusivement moi. Je l'ai commencé à cause de la patronne. Ah, et mon mec aussi. Putain, je suis tellement une influenceuse, quoi. Génial. Donc,
Je suis une championne. Bah, bien sûr que je suis une championne. Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Celui-là est spécial. Enfin, vous allez voir. Est-ce que c'est un boule? Est-ce que ça n'est pas un boule? On ne sait pas. Mon boule à Saint-Tropez. Ça n'est pas le frisson des vampires. Ça n'est pas It Follows. Ça n'est pas Faster Pussycat Kill Kill. C'est Stalker. Ah, c'est sûr, parce que c'est vrai que franchement, moi, c'est un des trucs qui m'a un peu gêné dans Stalker, c'est quand même on voit vachement de cul, quoi. Ça n'est pas Through the Looking Glass, Osmosis au taquet. On enchaîne, c'est fort dans les soirées SMP, absolument. Ça n'est pas Elvira, maîtresse des ténèbres. Ah là là, tu as l'emote pour ça, petit cul, trop mimi. Ça n'est pas Frisson, donc ça n'est toujours pas Through the Looking Glass. Ça n'est pas Dracula, père et fils. Ça n'est pas The Big Lebowski. Ça n'est pas... Tarkovsky et le cul, une longue histoire. Ça n'est pas Profondo Rosso. Sortez tous vos films de cul. C'est vrai que regarde, j'arrive pas à parler. Ça n'est pas China Blue. Tarkovsky était quand même un sacré petit chenapan, sacripant. Ça n'est pas le Requiem d'un vampire. Vu ce qui sort de la litière. Oh non, je viens d'imaginer avec un petit boule comme ça. Oh minou. Oh. Pardon. Ça n'est pas le démon dans l'île, toujours pas Calix. Hein. Ça n'est pas The Nun and the Devil. Ça n'est pas Santo et le trésor de Dracula. Ça n'est pas Sacred Flesh. Ça n'est pas Café Flèche. Ça n'est toujours pas Dracula père et fils. Petit cul poilu. Mon meilleur pote l'appelle Tardowski. Ça n'est pas le moine, ça n'est pas la maison des mille morts. Ça n'est pas Gutterballs, ça n'est pas le pensionnat des petites salopes. Ça n'est pas Buffalo 66. Ça n'est pas la caverne du boule d'or. Ça n'est pas la comtesse noire, ça n'est pas Visitor Q. Ça n'est pas Flesh of Frankenstein, qui est vraiment pas bien. Ça n'est pas un film de Keshish. N'importe lequel. Je n'en ai vu aucun. C'est quelque chose que j'essaye de garder présent en moi. Cette ferveur de ne pas aller voir un Keshish. Ça tombe bien parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ça n'est pas Devil's Reject. Ça n'est pas The Boyfriend de Ken Russell. Ça n'est pas Alien. Ça n'est pas Gothic. Vous voulez qu'on débriefe le pensionnat des petites salopes? Ce n'est pas Boule et Bill. Pour faire un lien avec la soirée d'hier. Ce n'est pas Lost in Translation. Oui, je fais bien de ne pas regarder du Keshish, ouais, puis surtout que j'ai pas du tout envie de cautionner son cinéma. Alors, ça n'est pas Call Girl of Toulouse, ça n'est pas From Dusk Till Dawn, ça n'est pas Boulevard de la Mort, ça n'est pas Listomania, ça n'est pas Faster Pussycat Kill Kill, il a déjà été proposé tout à l'heure. Ça n'est pas Female Trouble. Je vois que vous proposez les mêmes trucs, hein. Vous êtes persuadés qu'ils vont sortir. Ça n'est pas Frankenhooker, ça n'est pas la vampire nue. Damn. Enfin, je suis désolée. Je suis obligée, je le lis, je suis obligée de le lire comme ça et c'est une erreur de ma part. C'est dégueulasse. Faut pas faire ça. La vampire habillée. Bah, de fait. Ça n'est pas Trans, ça n'est pas le frisson des vampires, ça n'est pas Inherent Vice. Mais qu'est-ce que c'est? Moi je dis c'est une statue, pas un boule. Peut-être. Peut-être pas. Ça n'est pas Fascination, ça n'est pas The Witches of Eastwick. Ça n'est pas The Demons. Ça n'est pas Evil Speak, ça n'est pas La Forme de l'eau. Ça n'est pas L'année dernière à Marienbad. Ça n'est pas Requiem pour un vampire. Les statues, le film. Ça n'est pas Twin Peaks. Ça n'est pas Some Like It Hot. Et bonsoir Barbelite. Je ne t'avais pas vu. Ça n'est pas The Limits of Control. Ça n'est pas La Nuit de la Mort. Ça n'est pas La Rose de Fer. Ça n'est pas Next of Kin. Ça n'est pas Sorority Babes. Je reprépare un petit stropole éventuel aux mains. Hop. Oh, j'écris n'importe comment.
Oh, dis donc. Oh là là, j'ai de la pâte à sel à la place des mains. Filtre. Indice. Alors, je remonte. Ce n'est pas Mark of the Vampire de Todd Browning. Ce n'est pas Rocky Horror. Ce n'est pas Mandy. Ce n'est pas Bestie, toujours pas. Ce n'est pas le vieux du vampire. Ce n'est pas Beyond the Black Rainbow. Ce n'est pas le Guépard. Ce n'est pas From Beyond. Alors, est-ce que vous voulez un filtre, un indice? Ce n'est pas La Nuit des Détraqués. Ce n'est pas Priscilla, folle du désert. Ce n'est pas Messiah of Evil. Barbara Crampton n'a pas ce boule. Stropole, ok. Ce n'est pas Edwige and the Angry Inch. Ce n'est pas Fatal. Alors, c'est parti pour le Stropole. Ce n'est pas The Love Witch. Allez, go le Stropole. Allez. Allez, allez. Ce n'est pas The Bad Batch. Ce n'est pas Spider Baby. Ce n'est pas Truand de Philippe Cobert. Ce n'est pas Sin City. Nope. Maintenant vous voulez plus de filtres. Hein. Ce n'est pas le Casanova de Fellini. Ce n'est pas The Devil Reject. Ce n'est pas Revenge. Enfin, ouais, si. De Coralie Farja. C'est pas ça. Ce n'est pas Eyes Wide Shut. Ce n'est pas Lords of Salem. Ça me chatouille le nez. Oh. Il est trop mignon quand il dort. Ce n'est pas Frozen. Ce n'est pas Scary Movie 2. Ce n'est pas Messe Noire, le court-métrage porno. Non. Pas dans cette qualité-là. Franchement, tu fous un filtre sur Messe Noire, tu vois plus rien. Ce n'est pas le Choc des Titans, ce n'est pas Star Wars. Ce n'est pas Minuit dans le jardin du bien et du mal. Ce n'est pas La Maison des Mille Morts. Je crois qu'il a déjà été piffé pour ce screen-là. Ce n'est pas Basic Instinct. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes à 11 votes et pour le moment, nous sommes à 55% de filtres. Si jamais vous voulez... si jamais vous voulez avoir l'indice, c'est le moment de vous manifester. Ce n'est pas Barbarella. Ce n'est pas Amour et mort dans le jardin des dieux. Ce n'est pas Eyes Wide Shut. Ce n'est pas The Whore de Ken Russell. Ce n'est pas Halloween de Rob Zombie. Ce n'est pas Showgirls. Ce n'est pas Della Morte Della More. Bah, il a pas déjà été piffé, je crois. Et bonsoir, Moloch. Donc, voilà. Je pensais reconnaître le boule de David Hemmings. Ça n'est pas Leptirica. Ça n'est pas Don't Look Now. Ah, le boule de Donald Sutherland. Ce petit piano qui commence pile quand j'évoque son boule. Ça n'est pas Halloween de Rob Zombie. Il a été piffé genre 30 secondes avant. David Hemmings, un lemming ou les deux. TMI. Mais non, mais c'est dans le film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'est pas Zombie Ice Toilets of the Dead. Ça n'est pas le Club des Libertins. Ça n'est pas I Spit on Your Grave. Ça n'est pas Singapore Sling. Non, mais c'est pas grave le coin du bis, mais c'est juste que je vous vois piffer les mêmes trucs. Ok, donc on est à 54% de filtres avec 13 votes. Qui n'a pas voté? Ça n'est pas Lisa She-Wolf of the SS. Ça n'est pas Hellboy. Ça n'est pas Evil Dead 2.
Ilsa, pardon. Non, mais à chaque fois... et pourtant, je sais, mais c'est juste que mon cerveau n'arrive pas. Pour moi, c'est Lisa, quoi. C'est genre... c'est comme ça que mon cerveau le lit. Avec la majuscule et tout, c'est troublant. Ça n'est pas The Devil's Reject, ça n'est pas Les Sorcières, ça n'est pas The Unborn, ça n'est pas Vampires de Carpenter. Ça n'est pas Witchcraft. Ça n'est pas Le Couvent de la Bête Sacrée. Bon, alors vous voulez le filtre? Ah ouais, on est à 57% de filtre. Hein. Est-ce que vous avez encore d'autres propositions avant que j'enlève le filtre? Dites-moi. Non, je sèche. Ok, ça sent le boule rétro. Le boule rétro. Cartas, c'est tout de suite ou jamais. Ouais. Et là, c'est pas un boule, mais une cafetière. Incroyable. Show us le boule. 100$ pour un indice, c'est ma dernière proposition. Mais non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, bah j'enlève le filtre. Hein. C'est parti. Mais attention. Ouais, préparez. Voilà. Ah. Et ouais. Ça n'est pas Trilogie de la mort. Ça n'est pas Ténèbres. Ça n'est pas Salo et les 120 journées de Sodome. Ça ne vous aide pas? Bah si quand même. Vous avez maintenant un peu plus de certitude. Ça n'est pas Suspiria le vieux. Suspiria le vieux. Ce n'est pas 6 femmes pour l'assassin. Ça n'est pas une cabane en bois. Vas-y, fouette-moi le cul avec des glaïeuls. Ça n'est pas 4 mouches de velours gris. Ça n'est pas Caligulo. Caliguli. J'en ai marre de toi. Ça n'est pas une hache pour la lune de miel. Ça n'est pas Ténèbres de Argento. Il a été proposé par Jamie juste avant. Ah bah Koaloun, moi je suis pas là pour vous donner des réponses. Hein. Démerdez-vous avec ce que vous voyez. Hein. Ça n'est pas Twin Peaks. Ça a déjà été proposé. Ça n'est pas... Alors, Béatrice Sancy. Comment ça se prononce? C'est un truc italien? Ça me dit rien du tout, le point du bis. Ça n'est pas Bloodfist. Ça n'est pas L'oiseau aux plumes de cristal. Ça n'est pas Les 3 visages de la peur. Ça n'est pas 2h moins le quart avant JC. Avant Jean-Christophe. Ah là là. Ce n'est pas un film Pokémon, ça c'est clair. Ça n'est pas Caligula. Ça n'est pas British Picture. Ça n'est pas Préparation H. Préparation H, putain mais Jenny. Ça n'est pas Le corps et le fouet. Ça n'est pas Cléopâtre. Ça n'est pas Society. Je vous ai bien eu. Je vous ai posé une colle. Ça n'est pas Vampiros Lesbos. Ça n'est pas Stigmata. Ça n'est pas Bloody Bird. Tellement bien Bloody Bird. Mais regardez du Suavi. Hein. Suavi égale l'amour quoi. Égale sous-estimé également. Méconnu surtout. Ça n'est pas The Countess. Ça n'est pas Opération Peur. Sans la réflexion. Bah écoutez, ça y est, c'est fini. Ça n'est pas Baron Vampire, ça n'est pas Lisa et le Diable. Ça n'est pas Fille du sang.
Ça n'est pas Stigmata, il a déjà été proposé, ouais. Ça n'est pas Théâtre de sang. Ça n'est pas Nuda per Satana. Et oui, Lou, c'est complètement The Rainbow. Bien joué. Tout le monde était parti effectivement sur la piste du giallo, de l'italien et tout. Mais il s'agit de The Rainbow, de Ken Russell. Voilà. GG. Donc Lou qui revient avec 3 points. Et c'est quand même effectivement complètement fair que Lou remporte un point sur un boule. En plus, vous en avez piffé plusieurs de Ken Russell, mais pas celui-là. Et voilà, c'est parce qu'effectivement c'était pour Lou. Donc 3 points pour Lou. Ça aurait dû être moi. Parce qu'il y a combat. Et ouais, tes premiers points avec un Q, c'est quand même fantastique. Voilà. The Rainbow. Oh, mais t'es vraiment trop mignon, toi. Il vient de se précipiter et de faire un espèce de flop comme ça à côté de moi. Mais t'es trop mignon. T'es vachement mignon. Ouais. Pardon. Alors, Louboule, c'est un calembour. Ok, très bien. Et pas mes premiers culs avec un point. Je voulais le voir, donc ça me motive. Bah écoute, tu vois, ouais, il est très bien. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter le podcast que j'ai fait avec François sur Discordia à propos de la filmographie de Ken Russell. C'est toujours intéressant. On ne spoile pas et ça vous permet de faire un tour d'horizon et de peut-être vous donner envie en plus, quoi. Ah mais non, Cartas, mais t'es trop chouchou, mais en fait la webcam elle marche pas. Enfin en fait si, elle marche. Mais ça fait tout laguer en fait. Alors à part que tu verrais la qualité de la nouvelle caméra. Attendez, on va remettre juste pour Cartas. On va remettre juste pour Cartas pour qu'il voit. Bon, il regardera le replay sinon, mais attendez. Je vais complètement me... Alors, regarde, Cartas. C'est quand même vachement mieux. C'est plus... Ah ouais, mais par contre, du coup, je suis complètement pas du tout... voilà. C'est ça que ça donne. Mais sauf que ça fait tout bugger, en fait. Voilà. Mais sinon, c'est bien plus joli. Il y a un truc changé... bah oui, le décalage est dégueulasse, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas mis. Ah ouais, bah oui, oui. Je sais bien. Voilà. Vous n'aurez que la version Franprix. Voilà. Donc il faut que je vois comment paramétrer tout ça. Voilà. On n'est pas prêt pour Dolly 4K. Pas tout à fait. De Lidl. Ouais, c'est un peu chiant, voilà. Le François Co que j'ai rencontré samedi, bah, sans doute, bien sûr, puisqu'il était là pour dédicacer son livre sur Stephen King. C'était tout à fait avec lui. C'est avec lui, en fait, que j'ai fait le podcast. Et oui. C'est ce prestige un peu incroyable. Quelqu'un de formidable. Je vous invite à suivre sur Twitter. Stephen King. Je sais pas trop qui c'est en fait. T'as pas fait le rapprochement? Ah le con. Putain mais Calix, quel connard quoi. Je loupe aucune occasion. C'était trop beau. C'était du pain béni. Alors, on enchaîne pour l'avant-dernier screen. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est aussi une des meilleures plumes de France. Voilà, c'est un garçon formidable. Achetez son livre. Ça n'est pas 9 mètres carrés. Ça n'est pas Sherlock Holmes. Ça n'est pas Axane. Ça n'est pas Une chambre du Crous. Ça n'est pas Possession.
Ça n'est pas Cairo. Ça n'est pas The Keep. Oh là là, Cartas a pris un abonnement de niveau 1. Merci Cartas. Merci pour le sub Cartas. Moubot te fait des petits trucs. Ça n'est pas Bram Stoker's Dracula. L'appel de l'imote. Ça n'est pas The Monk. J'en ai marre avec votre moine. Ça n'est pas Stalker. Ça n'est pas Un chien andalou. Ça n'est pas Nosferatu. Ça n'est pas Shutter Island. Eh oui, le petit Elvis, oh le bébé. Ça n'est pas Through the Looking Glass, ça n'est pas Mère Jeanne des Anges, ça n'est pas Stalker, ça n'est pas Martyr, ça n'est pas Maribito, ça n'est pas Wayne's World, ça n'est pas Quaidan. Attendez, j'ai noté, ouais si c'est bon, j'ai noté les points. Ça n'est pas le Dracula de Guy Maddin, qui est très bien, que je vous conseille toujours, encore. Perpétuellement. Ça n'est pas Da Vinci Code. Je l'ai pas vu. Da Vinci Code. Ça n'est pas l'ombre du vampire. Ça n'est pas l'Empire des Sens. D'ailleurs, l'Empire des Sens, il faut que je le revoie. Parce que je l'ai vu il y a très très longtemps. Et je pense que j'étais pas... Enfin, j'avais bien aimé, hein. Mais j'étais pas en mesure de... Dis donc, ça casse tout, là. Ça va, calme-toi. J'étais pas en mesure de tout apprécier. Et du coup, il faudrait que je le revoie. Ça n'est pas le Prince des Ténèbres. Ça n'est pas les religieuses du Saint-Archange. Ne regarde pas Da Vinci Code, ok, très bien. Faut pas le voir de toute façon, ok. Ça n'est pas Midnight Express, ça n'est pas Inferno. C'est le truc avec Tom Hanks et Audrey Tautou, c'est ça? Hein? Déjà que le livre était abominable. Ça n'est pas Quadecook Vampire. Ça n'est pas Castle Freak. Ouais, c'est ça, ok. Quel casting de prestige. Prestige. Ça n'est pas salaud. Salaud. Pardon. Je peux pas m'empêcher de le faire comme ça, je suis désolée. Ça n'est pas le Casanova de Fellini. Ça n'est pas la ligne verte. Et bonsoir Marissa. Je me suis une fois, je l'ai trouvé. Alors. Ça n'est pas Misery. Ça n'est pas Vampire Hunter D. Ça n'est pas Devil Story. Ça n'est pas Psychose. Non mais on a déjà eu Devil Story la fois d'avant ou la fois encore d'avant, je sais plus. Je peux pas le mettre à tous les coups non plus. Ça n'est pas Aux Frontières de l'Aube, ça n'est pas Marquis, ça n'est pas Le Locataire. Ça n'est pas le Caligari de Sayadian. Ça n'est pas Bye Bye Birdie. Ça n'est pas Angélique Marquise des Anges. Marquise des Anges. Super dur à dire. Ça n'est pas Camping 3. Et non. Devil Story que Jamie a deviné en 3 secondes. Et là, c'est là qu'on voit effectivement avec quoi il a gagné des points. Hein. Il y a vraiment qu'à lui que ça a parlé, c'est incroyable quoi. Il était déjà dans le turfu quoi. Enfin, c'est fou. C'est ouais. Ça n'est pas d'Infomaniac. Et tu reviens? T'as mangé un peu? Ou tu as bu surtout? Oui. Ça n'est pas Agasusa. Ça n'est pas l'antre de la folie. Moi dans la VOD j'avais aussi pensé à Devil Story. Ça n'est pas The Raven. Ça n'est pas Krull. Ça n'est pas Femina Redance. Ouais, t'es trop mignon. Elvis bébé, Elvis petit chat Mimi, avec ses toutes petites patounes, c'est bien le plus mignon des miminous. Ça n'est pas Ivre de femme et de peinture, ça n'est pas La Rombière de Saint-Ouen. Ça n'est pas Cairo, il a déjà été proposé tout à l'heure. Ce plan était tellement Tarkovsky. Ça n'est pas La Forme de l'eau, ça n'est pas L'échelle de Jacob. Ça n'est pas Dracula père et fils.
Ça n'est pas Pi. Papy. Ah, du coup, j'ai Papy Chulo dans la tête maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Ça n'est pas le labyrinthe de Pan, ça n'est pas Tetsuo de Bulletman, ça n'est pas Danza Macabra qui est tellement bien. Ça n'est pas Dream of a Ridiculous Man, ça n'est pas le loup-garou de Londres. Ne commence pas à la chanter, Bernard. Reviens, JPP. Mais non, tu casses toutes mes notes, Elvis. T'essaies de les pousser pour que les gens les voient, c'est ça? Tu veux faire gagner tout le monde, en fait. Moi, toi, t'aimes pas quand il y a de la concurrence. Bah non, t'as bien raison. Filtre. Ça n'est pas Santa Sangre. Ça n'est pas Next of Kin. J'ai des goûts douteux en général. C'est clair. En général et en particulier. Ou indice. Filtre. Indice. Create. Poll. C'est parti. Ouais, tout à fait, Elvis, il est anarcho-communiste. Tout le monde a égalité dans son cœur. Absolument. Ça n'est pas The Legend of Hell House. Ça n'est pas Pierrot le Fou, ça n'est pas Love is the Devil. C'est parti pour le Stropole. Beaucoup de chansons ce soir, hein. Très musical comme soirée. Ça n'est pas Pania Netborn, non. Il est donc anarcho-coco. Oui. Oui, bah du coup, Stropole. Merci pour DJ. Pour cette improvisation de blague qui n'était pas du tout téléphonée, du coup. Ce n'est pas The Wicker Man avec Nicolas Cage. Non, personne n'a vu ce film. Not the bees! Affreux. Ça n'est pas The Witches. Ça n'est pas The Autopsy of Jane Doe. Ça n'est pas Jeremiah Johnson. Ouais, non, mais moi je l'ai vu aussi, Osmosis. Ah, tout le monde veut que j'enlève le filtre. Là, on est à 89% de filtre. Hein. C'est incroyable ce qui se passe. Et t'avais impressionné à l'époque Osmosis, mais tu t'avais vu l'original avant ou pas? Ça n'est pas Répulsion, ça n'est pas Possession. Ça fait très... Enfin, bref. On résiste pas au charme de Nicolas Cage. T'as bien raison, Bord, c'est vrai. Moi, j'ai du mal à résister. Je l'aime. Même là. Ça n'est pas le locataire, ça n'est pas la Reine Margot, ça n'est pas le bal des vampires. Ah bah c'est l'original que j'ai dû voir plus tôt. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah non, parce que... il faut... Bah si. Parce que pour moi, c'est pas Nicolas Cage. Ah bah non. Pas du tout. Non, non, on parle du remake, en fait. L'original est quand même avec Christopher Lee, donc... rien à voir. Pas que... j'aime pas Nicolas Cage. Enfin, mais tu vois. Bref. Alors... tout le monde me parle de Cage, mais dans mes souvenirs, c'est vraiment pas lui. Vous êtes sûr? Parce que vraiment, c'est pas ça. Ça n'est pas Lucarda. Le remake est pourri, ouais, tout à fait. Ça n'est pas La femme qui se poudre. Ça n'est pas de Pillow Book. Bon, alors vous voulez que j'enlève le filtre? Is that what you want? Ça faisait longtemps. Hey, j'ai que 9 votes, hein. Je sais pas ce que vous foutez là, mais... Azé, go for it. Eh, Dolly Chirac, je suis désolée. Hein. Ça n'est pas La longue nuit de l'exorcisme, ça n'aime pas Le marteau des sorcières. Ozzy Osbourne. Putain. Ça n'est pas Valérie au pays des merveilles. This is provocation. You want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Mon internet s'est barré. Genre il s'est barré quoi. Le mec a démissionné. Ok.
Bonjour. Bonjour. Ah, parce qu'il dit vraiment bonjour. C'est ça qui est génial. Bon, alors, donc du coup, on a dit sans filtre, c'est ça? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas le procès. Ça n'est pas la religieuse. Ça n'est pas Jeanne d'Arc. Ça n'est pas le Narcisse rouge. Et oui, Jiben, c'est complètement Satanico Pandemonium. Voilà, voilà. Et donc Jiben qui se fait 3 points. Voilà. Satanico Pandemonium qui est un classique de la Nunsploitation. Pas mon préféré, mais que j'ai quand même bien aimé, notamment au niveau du traitement des couleurs, qui est incroyable et qu'on le voit dans ce screen, parce que les couleurs sont juste magnifiques. Ce plan, et ben oui, le coin du bis, je t'attendais un peu au tournant, mais écoute, mais ça rage, bah ouais. Ouais, c'est un film que j'aime beaucoup. On dirait que c'est un tableau, ouais, tout à fait. C'est... J'ai plus le mojo, mais si, mais ça va revenir, le coin du bis. Écoute, tu remarqueras que les gens te craignent quand même, hein. Donc c'est un film, effectivement, que je vous... Bah, je sais pas si je vous le recommande, parce que, encore une fois, la Nunsploitation, en général, oui, enfin, je recommande pas activement, faut y aller... Vous êtes prévenus, enfin bon, on en a déjà parlé, vous savez, j'en parle régulièrement. Mais, ouais, c'est un film qui vaut le coup. Jiben, il est super fort quand même, il a une bonne mémoire visuelle, tout à fait. T'as écrit Satanico Pandemonium, alors t'as dû tomber sur From Dusk Till Dawn, t'as dû tomber sur Salma Hayek, puisque c'est le nom de son personnage dans le film. Et donc, du coup, voilà. Ça fait bizarrement de décor dessiné, c'est chouette. Oui, Lou, il y a vraiment ce côté-là dans ce film-là. Hein. Il y a des plans comme ça, avec un côté de décors qui sont volontairement assez peu réalistes, on va dire. Enfin, tu vois, là, effectivement, typiquement, c'est très très bleu et tout, mais c'est magnifique, quoi. C'est pas comme si j'avais eu cette image sous le nez dans un montage pendant des mois. Bah oui, c'est-à-dire que... je voulais pas le dire, mais je m'attendais à ce que... Bon. Ouais, mais peut-être que, voilà, ton cerveau a saturé. Moi qui ai proposé Une nuit en enfer, j'avais un indice, bah ouais. Une série chelou. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu une série qui a été tirée du film From Dusk Till Dawn. À quand les films de Pretsploitation pour rééquilibrer un peu? Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère largement quand on parle des meufs qui s'émancipent un peu et qui vont contre Dieu. Je trouve ça plus réjouissant. Genre ça existe, non mais je pense que ça... Il doit y avoir un truc avec, bah, genre le moine par exemple, c'est un peu de la prêtre, bah non pas vraiment mais... Ah, un peu. Bon. Les prêtres c'est gênant vu leur bail, ouais. C'est ça que ça peut vite être un peu gênant. Il y a vachement de prêtres dans ces films, c'est juste qu'ils se font tuer ou castrer. Dans les films de Nunsploitation, tu dis? Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, en fait. Enfin, ça dépend, mais... genre le moine, c'est gênant, ouais. Mais typiquement, c'est clair, ouais, c'est gênant. Eh ben écoutez, petite moisson de points, c'est bien parce que du coup, voilà, on sent que vous en chiez un peu, mais pas trop non plus. Vous arrivez quand même à trouver, contrairement à je sais plus quelle édition où il y en avait quand même un ou deux que vous n'aviez pas du tout trouvé. C'est cool, c'est bien. Cassel est gênant de toute façon, oui. Le nom de la rose, voyons qu'on est... Ouais, voilà. C'est plus de la moinesploitation, quoi, du coup. De la monksploitation. Non, non, je suis pas du tout. Et donc ensuite, dernier screen. Allez les enfants, c'est parti, pas de mollesse.
On y va. La nonne de la rose. Les meufs qui s'aiment en slip. Singapour Slingfk. Et oui, le coin du vice. Boum, 5 points. Le mec a été provoqué. Vous nous l'avez énervé. Et du coup... Voilà. 5 points, bim. Y'a quoi, putain, boum. C'est qui le patron? C'est moi, la patronne par contre. Ouais, je suis désolée. Ouais, direct. En fait, pour qui connaît bien le film, enfin, j'avais gardé un indice. Tu l'avais aussi, Koaloun? Bah oui, mais il fallait être plus rapide. En fait, j'avais laissé plus ou moins un indice. C'est-à-dire que j'avais laissé, voilà, cette partie-là qu'on voit au centre. Il y a un chat. Voilà, et c'est vrai que sur le screen de base, bah, on voit encore ce petit truc ici. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Enfin, voilà, dans l'image et tout. Donc, je me suis dit, ah, que ça pouvait vous aider et que... Ouais. Regarde pas, Elvis, c'est pas un film pour les chatons. Oh non, mon Mimi. Mais même si tu revenais pas très bien, moi je te garderais quand même. Je te mettrais dans une petite cage. Je te filerais des beefsteaks avec des gants inifugés. C'est le chat Schrödinger. Le remake de Cimetière avait l'air d'être une comédie. Moi je l'ai pas vu. Faudrait que je le voie. Je sais pas si c'est... Voilà. Les tombes et le halo de lumière, c'est obligatoirement ce film. Ouais. Non, bah là, de toute façon, clairement, si par exemple personne n'avait trouvé qu'on avait été jusqu'à enlever le filtre, pour moi ça aurait été plus une épreuve de vitesse, parce que c'est quand même un plan emblématique du film. Hein. Même si t'essayais de me bouffer, je te garderais, mais complètement. Je l'ai pas beaucoup vu, mais je me souviens qu'il m'a fait flipper pour le cimetière. Ouais, et puis le cimetière est hyper cool. Le filtre est parti, ouais. C'était bof bof le remake, ouais, j'ai pas vu. Pour moi, c'est une des adaptations de King réussies. Ouais. Je le trouve, ouais, je le trouve cool. Alors bon, bah là, du coup, il y en a certains et certaines dans le chat qui ne l'ont pas vu, donc bon, on va pas le spoiler, mais on peut même pas aller pisser 5 minutes. Ah ouais, non, mais ça va vite, hein. Ça va vite. Ouais, vous voyez, 22h23, vous aurez mis 1 heure à peu près, en fait. Le remake est vraiment mauvais. Parce que moi, j'avais entendu dire qu'il était pas terrible, mais bon... voilà. Mais vraiment mauvais, bon, j'essaierai peut-être quand même pour voir. Enfin bon, j'ai d'autres adaptations de King à voir entre temps. Très mauvais, ok. Perso, les remakes qui ne suivent pas le livre de base, je me méfie toujours un peu. Ah oui, je ne savais pas la teneur exacte du remake, ouais. Bon, donc on a du très mauvais, ça se regarde mais c'est pas ouf. Ça fait téléfilm TF1, ok. Waouh. My Fairy King. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Bernard? Je continue de dire, ce Screaming Skull est plus dur que le jeu des 1000 €. Ouais. Et en plus, vous gagnez que dalle. Enfin, si, vous pouvez gagner des trucs, mais... Je garde ma 3ème place, ça va. Le remake de Carrie est nul. Ah, le remake de Carrie, mais c'est une honte. Ah, moi j'ai regardé 15 minutes et j'étais tellement énervée que j'ai pas pu continuer. Tu l'as pas trouvé ouf le livre Cimetière, toi, Cartas? Bon, moi je peux pas vous dire parce que j'ai lu très peu de Stephen King. J'en ai lu qu'un, Dolores Claiborne, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est tout. Donc voilà. C'est un truc de vieux, le jeu des 1000 francs, ouais, tout à fait. Et bonsoir Fido, bah tu arrives complètement à la fin. Par contre, c'est fini. Il n'y a pas de remake de Carrie, voilà, disons ça, Prodigy. En fait, le remake perd le côté malsain de l'original pour devenir un film de zombie lambda. Ah oui, d'accord, ça n'a aucun intérêt, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un côté vraiment malsain dans l'original. Et Carrie, rien du tout. Waouh, Bernard. Il n'y a plus de screen, Cartas, bah non, c'est fini, il y en a 5 maintenant. T'avais réussi à oublier le remake de Carrie? Non mais... Quel scandale, quoi. Mais quel scandale en tout point.
Déjà, oui, non mais c'est clair, Koalou, on est d'accord. Tu fais pas un remake du film de De Palma. Ouais, bah non. Tous les screens sont du même niveau que la question Super Banco. Putain, mais tu maîtrises trop le jeu des 1000 €, quoi. Alors, j'avais un pote qui a bossé sur le FX du remake de Carrie. Il m'a confirmé que la réalisatrice était complètement paumée sur le tournage et a fait ce qu'elle a pu. Mais c'est ouf, ça, le conduit. Je comprends pas, en fait, comment... Enfin, tu sais, comment tu t'attaques à un truc si gros et que t'es si paumé à la fin. Enfin, faut pas... Dans ces cas-là, faut pas le faire, quoi. J'ai bien perfait ce soir, c'est clair. Trollski, t'as été mais le haut du panier, hein. T'as pas de points, Cartas, ça allait trop vite. Mais c'est vrai que vous avez été efficace, hein. Je dis soirée diapo de photos d'Elvis au yoga. Oh, bibinou. Mais maintenant, il a la flemme, hein. Il a un peu lâché. Tellement de frustration par rapport à Carrie 2013. C'est du niveau pointu les screens que tu proposes. Bah oui, oui, c'est vrai. Mais c'est à la hauteur de votre talent. Le remake de la partie 1 de Hit était sympa, pas encore vu la partie 2. Alors, ouais, bah... y a débat. Ça fait débat. Mais j'irai pas voir le 2 au cinéma. Mais je le verrai quand même bien. Pas de spoil, exactement. Pas de spoil. Voilà, pas de... Comme c'est un film en plus là qui pour le coup est à l'affiche et tout, vraiment... T'as peur des clowns, Trollski? Tu fais partie des gens qui ont peur des clowns. Enfin, c'est coulrophobe, c'est ça? Moi ça me pose aucun problème. Bizarrement. Il est pas programmé chez toi en VECFR? Ah oui. C'est ça d'habiter dans le trou du cul de la France. Prends ça la Vendée. Il y a que Elvis qui a des spoils tout doux. Tout doux et soyeux. Oh, mignon. Elle regarde des trucs obscurs, forcément on la suit, sinon on pourrait pas deviner. T'as vu? Mais c'est une... Mais comme je le disais hier pendant le stream de Blasphemous, c'est une tactique en fait. Moi je fais pas ça parce que j'ai envie de vous faire découvrir des trucs, c'est juste que ça me permet du coup d'avoir d'autres gens avec qui en parler. C'est extrêmement égoïste. Non, c'est pas vrai. Toi, la Vendée, oh. La Vendée, il y a que des vieux royalistes, non? C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu dis, Moloch? À l'époque de la sortie de la partie 1 de Hit, le téléfilm était sympa, mais la partie 2 était nulle. C'est pas drôle, c'est même pas un nanar. Chiattaque. Faut beaucoup regarder des films aussi à côté. Bah oui. Faut suivre, quoi. Enfin bon, vous allez pas me faire croire que tous les films que vous proposez, vous les avez vus, hein. Je sais que vous piffez des trucs, hein. Vous me pensez naïve comme ça, mais écoutez, je suis pas née de la dernière pluie. Non, c'est faux. Non. Ah bah ça, Calix, on sait que le moine, tu l'as vu, hein. J'ai jamais piffé. Jamais rien piffé. Moi vivante, jamais piffé. Dolly veut juste de la caillasse pour son Tipeee pour s'acheter l'intégrale de Philippe Clair. Putain, mais décidément, quoi. Prodigy, t'as décidé que j'étais la plus grande fan de Philippe Clair. Ok. Trollski, tu as lu Le Moine, et alors, est-ce qu'il est bien? Parce que, oui, le film est nul, hein. Faut pas dire rien sur ce film, c'est une merde. Non, on a quand même fait un débrief de ce film. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des images qui ont été utilisées pour faire un fan clip, en fait, de Dead Can Dance. Bon, et ils ont utilisé la scène de la procession, là, qui est juste magnifique. Par contre, faut quand même reconnaître que c'est un passage qui est vraiment merveilleux. Et du coup, je m'étais dit, tiens, et bah si on regardait Le Moine, et si on le débriefait? Bon, après, on a eu des choses à dire, hein, c'était quand même intéressant, mais voilà. J'ai peur pour Dr. Sleep, le réalisateur ne m'inspire pas confiance. Alors moi, ça ne me dit rien du tout. Dollywood, le pays des merguez. Dit Ben. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai été manipulée par Dead Can Dance.
Bah non, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas eux, hein. C'était un clip fan-made, en fait. Donc, eux n'avaient rien à voir là-dedans. Ah, d'accord, la suite de Shining, Dr. Sleep. Ok, d'accord. Dr. Sleep. Mais tu foires toutes tes emotes, Bernard. Tu tapes plus vite que ton ombre. C'est un titre d'un film de Philippe Clair, j'ai fait un bide. Non mais Enfin, je suis désolée, mais en fait, je suis obligée de cacher ma connaissance de Philippe Clair pour pas colporter des choses. J'ai fait un clip de Beau sur les images de la soupe aux choux. Essaye, s'il te plaît, Prodigy, s'il te plaît. Si tu as le temps et l'énergie pour le faire, je serais vraiment curieuse de voir si tu arrives à faire ça au premier degré. Allez, c'est parti. Ouais, la créativité, c'est important. Et moi, je suis vraiment là pour vous encourager à ça. Hein. La soupe aux choux, j'ai toujours pas vu, mais Board, tu ne loupes rien. Ça, non. Vraiment. Putain. Les écoute pas parce que c'est eux qui m'ont poussé à le voir. Donc, super. Ben oui, vous m'avez forcé, quoi. Franchement, mais on m'y reprendra pas, hein. This is provocation. tout ça à cause de ton burger, en plus, Bernard. C'est à cause de toi que ça a commencé, tout ça. Et aussi un peu à cause de Rufio. Qui, pareil, m'avait dit « Quoi, t'as pas vu la soupe aux choux ?» Et moi, j'étais là-bas « Non, j'ai pas vu la soupe aux choux. » Je pensais pas que c'était un scandale. Et quand, avec Bernard Austin, on allait manger un burger, il a fait un jeu de mots avec le nom de son burger, ou le nom... Ouais, le Bombay, voilà. Et moi, je comprenais pas la blague. Et donc, du coup, il a fait comme Rufio, il a fait « Quoi, t'as pas vu la soupe aux choux ?» Et du coup, et ben voilà. Super. Donc, ça suffit, quoi. Je rattrape. Qu'est-ce que... Alors, en même temps, son argument, tu vas voir, ça me rappelle la Creuse, effectivement. Bonsoir, Ilianas. Tu arrives complètement à la fin. Elle a pas compris, quoi. Tu peux partir, il n'y a plus de screen, on a tout bouffé. Et on encense Rufio. Mais moi j'y suis pour rien, c'est eux qui ont complètement pété un câble la dernière fois. Ah mais à l'époque j'ai pas compris, bah non j'ai pas du tout compris. Plus surtout que t'avais l'air très content de ton jeu de mots qui effectivement maintenant que je le situe était quand même plutôt bon, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça a fait complètement un bide auprès de moi parce que bah j'avais pas la ref. Et je suis pas tellement contente de l'avoir maintenant. La soupe aux choux, je l'ai vue pour la première fois il y a 2 ou 3 ans, et voilà quoi. Et pourtant, Dieu sait, j'aime bien les films avec du prout. Un prout égale plus 1 sur Sens Critique. Bah, nickel, parce que comme ça, je sais que si jamais un jour je fais un film, pour des raisons, voilà, j'essaierai de caser un petit paix. Voilà. En parlant de mauvais films, j'ai vu Vidoc et Catwoman récemment. Mais pourquoi tu fais ça, Bord? Non. What? J'ai jamais fait de mauvais jeu de mots. Jamais. Mais le mec, c'est une machine. Bernard, faut pas le rencontrer en vrai parce qu'il arrête jamais, quoi. C'est vraiment genre... c'est genre un gag, du rire, un gag, du rire, un gag, du rire, boum. Et comme ça tout le temps, quoi. On parle de prout, ouais. La soupe aux choux, meilleur jeu à boire sur les proutes. C'est vraiment... Il y a un moment où vraiment tu te prends vraiment une rafale dès le début, quoi. Voilà. Sauf quand j'ai la gueule de bois. C'est que t'as tellement mal, quoi. T'as tellement explosé en plein vol. C'est parfait. Prout, le film existe. Ça s'appelle Fart the Movie et il est sur Dailymotion. Bah écoutez, on va le débriefer, c'est ça qu'on va faire. Prout, Hideo Kojima Game. Putain, mais j'ai mis. Bernard, il est en spectacle H24, il s'arrête jamais. Direct plus 3 pour les proutes. Ah là là. Ah mais il y avait
Merde, quel film? Bah, c'était pas British Revolution? Justement. Mais en fait, c'est juste qu'il chie dans l'herbe. Il n'y a pas vraiment de prout. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Il y a de la diarrhée dans les orties. Ben voilà, bien. Ça, c'est un nom de code. Ça m'est arrivé de rire dans mon sommeil en rêvant des musclés. Le pire, c'est que c'est véridique. Oh, c'est trop mignon, Bernard. C'est vraiment trop mignon. Plus d'anecdotes, Bernard, s'il te plaît. Ouais. Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire un live avec uniquement Bernard qui nous raconte des anecdotes de son enfance? Ah là là. J'ai vu Un jour sans fin récemment, ce film donne le sourire. Un jour sans fin? C'est le Ménez Show. Ça sonne trop bien, le Ménez Show. Est-ce qu'on pourrait aussi du coup le faire à un moment où la mère d'Osmosis pourrait être dans le chat? Parce que bon, bah, on sait qu'il y a quelque chose entre vous. Une anecdote, un calembour, une anecdote, un jeu de mots. Puis on n'arrêterait plus, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est la journée de la marmotte, tout à fait. Bah, je me disais bien aussi. Oui, je voyais pas le rapport, en fait, parce que là, comme on était sur les paix, j'étais pas... J'étais plus dedans. Ça fait un peu Jackie Chaud, c'est clair. Tu mérites. Oh! Bernard, tu es un ménestrel, mais cette blague est magnifique, Prodigy. Bravo. Mais bravo. Waouh. Je suis soufflée, quoi. Je trouve que ça devrait apparaître sur tes badges maintenant, Bernard. Enfin reconnu par la patronne. Attends, hier, je t'ai quand même déclaré en mode maxi daronade. Et ça n'est pas forcément une critique. Qu'est-ce que c'était la blague que t'as fait? Ah oui! Attends. C'était pas le truc avec Jeanne d'Arc, là? Si vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. C'était ça. Je crois que c'était ça. C'est mon bail. 4000 jeux de mots de merde pour une victoire. C'est beau. Oui, elle est connue, cette blague. Bien sûr, non mais... Bah, de toute façon, les blagues de Daron, c'est généralement pas des créations originales. Mais voilà, moi je l'avais probablement pas entendu depuis un moment et voilà. C'était quoi ton monsieur et madame l'autre jour? Je me rappelle plus, Prodigy. Ouais. Ah oui! Oh non! Sur Blasphemous, là? Il était atroce. Il était vraiment nul. Il était pas bien. Je me rappelle plus, mais il a foutu un petit blanc. Un petit moment de flottement. Ah, c'est votre blague officielle à Rouen. T'as même failli te la faire tatouer, le petit pudding. Waouh. Tu voulais la raconter et t'as oublié? Eh bah écoute, Prodigy, si tu te rappelles de ton monsieur madame de la gênance de la dernière fois, c'est le moment ou jamais. On va pas tarder à arrêter les enfants, bon il faut que je me réveille tôt demain. Oh. Bah oui, la ville où on a cramé Jeanne d'Arc. Ouais, Jeanne d'Arc. Ah oui, c'est vrai. Monsieur et madame Talaron. Oh non. Ouais. Oui, il faut que tu regardes Fantascope Tylostoma. Bah, d'ailleurs, si vous voulez regarder Fantascope Tylostoma, dont j'ai parlé la dernière fois dans le débrief de Tenchi no Tamago, je l'ai mis sur le Discord. C'est quoi la réponse? Elle est vraiment pas bien. Hein. T'as la rondelle fine. Et alors, en fait, moi, en le disant, je l'ai même pas... j'étais là, mais attends... j'étais en mode, Delphine Talaron, mais il est en train de nous parler d'une pote à lui. Et en fait, Talaron, Delphine. La rondelle fine, quoi. Voilà. Et bonne nuit, Koaloun. Ouais. Voilà. C'est gênant.
tu mettais le prénom avant le nom, bah oui. Ouais. Du moment de grosse tête, bah ouais. On aime l'humour ici, tout à fait. En fait, c'est nul, bah ouais, c'est vrai que c'est nul. Hein. Bon, bah écoutez, sur ce moment de flottement, on va y aller. Tout le monde a deviné les screens, ça y est, c'est bon. Deuxième blanc pour cette blague. Moi, j'ai bien aimé. Ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent la réponse. Non mais c'est ouf parce qu'à chaque fois, elle fout le malaise, quoi. Excellent et de bonne aloi. Allez. Putain mais... Jiben, j'ai lu un petit récap des pêches. Bon, ça va, c'est bon, on va pas non plus passer 4 heures sur des proutes, quoi. Ah. Et Lou vient d'avoir la blague. C'est bon. Alors, récap des points, bah, oh non, je vais pas faire des additions maintenant. Je vous fais un récap des points qui ont été gagnés aujourd'hui, et après, hein, on fera un récap des points. Depuis quand vous voulez un récap des points à la fin? On faisait pas ça avant, hein, on faisait un récap des points au début, et puis c'est marre. Des heures d'amusement au bureau demain. Donc, on a Petit Pudding avec 5 points. Incroyable Petit Pudding. Flamboyant Petit Pudding. Ensuite, Jamie le cultiste qui a eu 4 points. On s'en fout, c'est gênant pour tout le monde, pas de récap. Ensuite, Lou avec 3 points pour le boule, le boulou. Et ensuite, Jiben avec 3 points également. Bravo à vous. Petit Pudding qui a maintenant 7 points. Non, elle en a 8. Elle en avait 3 avant, je crois. Ah non, elle en avait 2, effectivement. De toute façon, je ferai l'addition comme il se doit, en temps voulu. Rendez-vous pour l'épisode 5 dans 2 semaines. J'ai loupé 2 screens, vous avez charbonné, ouais. C'était quoi le premier screen? C'était Suspiria, le remake. Ah, le coin du bis, j'ai pas noté tes points, mais oui. Putain, on a bien fait de... Bah oui, mais parce qu'on a commencé à discuter de Prout après. En plus, ça a eu 5 points. Et donc, le coin du bis avec 5 points. Voilà. Désolée. Lionel Charbonnet. Je comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi tu parles, Bernard. Les 2 films que j'ai vus quand je suis pas là. Bah oui, mais Cartas... Ouais, bah ce qu'on a dit, hein, le remake, mitigé, quoi. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le débrief de Otto e Mezzo de Federico Fellini, que j'ai hâte de voir et que j'ai hâte de débriefer avec vous. On se retrouve pour le Screening Skull dans 2 semaines. Ce qui veut dire que dans 1 semaine, ça sera jeu vidéo. Probablement Blasphemous. Je pense pas qu'il y en aura avant. Parce que je vais être un peu prise toute la fin de semaine. Comme d'hab, j'arrive 5 minutes avant la fin du débrief pour un bon petit monsieur et madame dit. Écoute, pour DJ si tu veux, fais donc ça. Donc voilà, donc du coup, prochain live dimanche. Sauf si, je sais pas, moi, genre samedi, je fais rien et que j'ai grave envie de jouer à Blasphemous, et ben voilà. Voilà, et d'ici là, je vais essayer de voir si je peux pas configurer ma webcam correctement pour que ce soit pas chiant, mais ça m'embête quand même un peu, quoi, parce que si je peux pas l'utiliser là pour les lives et si je peux pas l'utiliser pour la PS4, ben en fait, j'ai envie de dire, viens faire un jeu multi. Quoi comme jeu multi? Je peux faire ça? On fait comment? Moi je veux bien.
mais je sais pas quoi, comment. Un poulet déshabillé. C'est quoi? Evo? What is it? Parce que moi je veux bien, mais tu verras. Alors faut que ce soit plutôt... Enfin, ça dépend si c'est sur ordi ou si c'est sur PS4 ou quoi ou qu'est-ce, parce que faut se rappeler que j'ai un Mac un peu récalcitrant. Voilà. C'est quoi le lien de la playlist musicale? Oh, alors là, il y a... c'est pas vraiment un lien... Attends, je vais te le donner, pardon. Bouge pas. C'est juste un truc qui tourne... Oh là, c'est extrêmement lent, comment ça se fait? Attends, je vais te mettre le lien qui est là. Voilà. C'est pas le même... Hop. Voilà. Bah, merci Chio. Et n'hésite pas à revenir. C'était très cool de t'avoir avec nous. Cards Against Humanity. C'est drôle, c'est trash. Bisous Bernard, merci d'être venu. C'était cool. Ouais, bah en tout cas, moi je veux bien jouer en multi. Hein. Je suis ok, je veux bien. Tant qu'on me dit comment on fait et que ça me coûte pas de sous. C'est surtout ça parce que typiquement ce jeu-là, je ne l'ai pas. Et tant que voilà, et tant que mes moyens me le permettent, et ben top à la vachette. Ouais, Boards, tu cherches Lofi et tu vas trouver plein de compiles dans ce style-là en fait. Un peu hip-hop, tranquille, machin, qui sont cool pour bosser et pour en app sonore comme ça, c'est vraiment chouette. Bonne nuit Calix, c'était cool, merci. Tu gères Prodigy, bah écoute, tu me tiens au courant, tu me dis. Et on fait ça. Daniel et Benjamin? Qui ça, Daniel et... Quoi Daniel et Benjamin? Mais moi je gère toujours. Hein. Bon, écoutez, je vous laisse les amis. C'était fort sympathique comme d'habitude. N'hésitez pas pour les nouvelles et nouveaux à me suivre sur Twitter ou à rejoindre le Discord ou les deux. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.